Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là on va étudier K1, le premier fils de Moutou Moissi, donc de Adam et Ève. Donc on a pris le Lingala et le Kikongo comme langue de référence. On aurait pu prendre bien sûr d'autres langues bien sûr africaines. On a pris tout simplement ces deux langues en question qui sont tout simplement voisines, cousines, comme vous voulez. Ok? Donc on va faire un tout petit récapitulatif. Donc, petit récapitulatif, comme vous avez l'habitude. Donc, à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc, l'écriture consonantique. Nous savons que l'écriture consonantique, ce sont les hiéroglyphes. Nous savons que la dérivée, c'est l'écriture proto-synatique. L'écriture proto-synatique, c'est quoi? C'est l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le français, le latin, bref, peu importe. Okay, donc, en réalité, c'est simple. Et pas si simple que ça non plus. C'est, dans un mot, ce qui est important, ce sont les consonnes. Donc vous tirez les consonnes et à partir de cela, vous établissez ce qu'on appelle un dictionnaire étymologique. Donc pourquoi en français je dis ça, pourquoi en japonais je dis ça, pourquoi en anglais je dis ça. Donc vous allez obtenir un dictionnaire étymologique et à partir de là, vous commencez, en tout cas, vous commencez à comprendre ce qui se cache en réalité derrière les lettres. Donc parfois les lettres sont inchangées et parfois derrière certaines lettres, il y a des sons qui sont relativement cachés. Et en réalité, comme on l'a vu dans pas mal de vidéos, en fait l'étymologie, c'est tout simplement l'étymologie des langues africaines qui sont tout simplement les hiéroglyphes. Ok. Donc Bibélé, Bible, BBL qui veut dire éternel. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que veut dire Bible, en réalité, Bible veut dire en réalité, l'éternité. L'éternité, ça veut dire l'histoire qui est racontée du commencement à la fin. Donc la Bible raconte ce qui s'est passé au début et ce qui va se passer à la fin, dont la précision est bien entendu extraordinaire et même moi ça me fait extrêmement peur. Mais ça, on verra lorsque nous étudierons certaines prophéties ou certaines histoires qui ont été bien sûr racontées. Vous allez voir que euh, pour ceux qui ne sont pas entre guillemets croyants, je pense que ça va vous faire un peu peur. Bref. Ensuite, Coran. Donc Coran, la racine quantique CRN ou KRN, peu importe. Ou QRN, bien sûr. Ça donne aussi SKL, etc. Donc rien de Sakola, Sokola, étudier, nettoyer, proclamer, purifier, l'école, etc. Bon, bref. Adam, racine quantique des M, donc des M, MD, même son, hiéroglyphes, ça se lit dans les deux sens. Pour ceux qui étudient les hiéroglyphes, pour ceux qui étudient aussi notre chaîne, nous savons que le D est égal le T, donc ça donne MT, ça donne Moutou, et aussi d'autres termes. Mais moi j'ai choisi Moutou pour, entre guillemets, tout résumer, entre guillemets, l'homme, l'humain, le noyau, le moteur, l'atome. Ève, racine consonantique, le V. Nous savons que le V égale le W, nous savons que le M et le S sont nasales, c'est-à-dire qu'on peut les enlever, comme on peut les rajouter. Ça ne change rien au sens du terme. Donc, Ève se dit également Awa, Moissi, etc., etc. Donc, femme qui donne la vie et qui également donne la mort, car en fait, quand on est en vie, le but également, c'est de mourir. Et comme d'habitude, mes niveaux, donc je pense que pour ceux qui suivent les vidéos, maintenant vous savez à peu près comment je fais. Donc je classe tout ça par niveau. Donc je commence par le latin, par le français. Donc nous on dit K1, donc la racine consonantique c'est CN. On augmente le niveau, donc ce que j'appelle les hiéroglyphes arabiques, c'est-à-dire le Coran. Donc eux ils disent Kabyle. Donc vous voyez, Kabyle, là vous voyez bien que le C se transforme en Q. Et vous voyez bien qu'on a rajouté le B et que le L s'est transformé en L. Donc vous voyez bien que tout ce que nous vous disons depuis le début de nos vidéos sur l'étymologie, vous voyez bien que c'est vérifié. Vous voyez bien que nous n'inventons absolument rien. Et donc, comme vous avez l'habitude, donc moi j'aime bien classer par niveau, entre guillemets.
Donc, niveau 3, le français, le latin, nous on dit qu'un 1. Donc, la racine consonantique, donc les consonnes, c'est CN. Niveau 2, l'arabe moderne. Donc, hiéroglyphe arabique, c'est-à-dire le Coran. On dit kabyle, donc un 1 se dit kabyle. Donc, vous voyez bien que le C est égal au Q. Vous voyez bien que le B est nasal, donc il a été rajouté. Et que le N s'est transformé en L. Donc là, vous voyez bien que tout ce que nous avons dit autrefois sur le C égale le Q, que le B est nasal et que le N égale le L, c'est vérifié. Mais en réalité, cette vérification-là, ce sont les langues africaines. Dans les langues africaines, le N est égal le L. Ok? Et Kabyle, Kabylie, Kabila, en réalité, tous ces noms-là, quand vous dites la Kabylie en Algérie, quand vous dites Kabila, l'ancien président du Congo, en fait, vous êtes en train de dire qu'un. Et comme par hasard, nous savons que l'ancien président du Congo, c'était quelqu'un, un peu comme Cain, c'est quand même un sacré meurtrier, comme par hasard. Et il porte en plus le nom de Kabila. Ok? Bon, bref. Et le niveau 1, donc libre moderne, Caïn. Donc vous voyez bien que là, le Y est égal au B. Et comme par hasard, le Y est également considéré comme une voyelle. Et souvenez-vous, on vous a dit que le Y, en réalité, peut prendre n'importe quel type de son. C'est-à-dire que le Y peut également se transformer en une consonne. Et donc, le B, en réalité, peut être aussi considéré comme une voyelle, car il est nasal. Donc, on peut l'enlever. Donc, c'est normal qu'on passe du B au Y, finalement. Donc, en fait, vous comprenez que toute l'étymologie que nous avons étudiée à l'heure actuelle est correcte et vérifiée. Et comme j'aime bien le répéter, tout ceci, ce sont les langues africaines. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est ce fameux niveau 0, c'est-à-dire la langue africaine, donc c'est-à-dire les hiéroglyphes. Comment dit-on qu'un 1 en langue africaine? Car lorsqu'on va découvrir comment dit-on en langue africaine, on va tout comprendre sur qu'un 1. Si on fait un petit récapitulatif de ce que je veux dire, ça veut dire que veut dire CN en français? Ça veut dire quoi CN? Ça veut dire quoi CN en français? Ça veut dire quoi hiéroglyphiquement? Hiéroglyphiquement, ça veut dire quoi CN? Car lorsqu'on va comprendre cela, vous allez voir qu'on va comprendre toute l'histoire de Cain. On va comprendre son signe, on va comprendre pourquoi il va être vengé cette fois, etc. On va tout comprendre. Mais pour cela, il faut qu'on trouve son nom dans les langues africaines. Tant qu'on n'a pas trouvé son nom dans les langues africaines, on ne pourra pas avancer. Ok? Et donc, vous allez voir que dans Cain, ça va être extrêmement intéressant. On va être extrêmement pointu. On va aller dans des choses où beaucoup de religieux se posent la question. Si vous posez la question à un religieux, par exemple, quel est le signe qu'on a mis sur Cain 1, vous allez voir que c'est le néant. Pourquoi a-t-il été vengé cette fois? Ça va être le néant. Mais vous allez voir que en comprenant son nom dans les langues africaines, donc son nom en réalité dans son nom en fait originel, vous allez comprendre la profondeur de Cain. Donc, petit rappel étymologique, donc ça c'est un rappel classique. Donc là, on vous affiche déjà toute l'étymologie que nous avons étudiée à travers toutes nos vidéos et aussi à travers pas mal d'exemples. Donc là, on vous l'affiche. Bon, après les exemples, on vous en a fourni énormément. Donc j'espère que ça rentre un peu. Donc, de manière générale, c'est ce genre d'étymologie qu'on va utiliser. Après, bien entendu, vous allez voir que tout se croise. En réalité, tout se croise. Mais bon, c'est déjà pas mal de savoir ça. C'est même, on va dire, excellent. Donc, allons voir directement, comme d'habitude, la définition de Cain. Donc, Cain, vous voyez bien, se dit Caïn en hébreu moderne. Donc, ça veut dire possession, artisan, forgeron.
Et vous voyez bien aussi qu'il y a d'autres encore origines du mot. Nous avons Caïn, nous avons aussi également Cana. Ok? Donc c'est comme ça qu'il faut voir entre guillemets en tout cas, tout l'étendue générale de la racine consonantique de K1, c'est-à-dire QN, KN, bref. Et là, vous pouvez encore le voir, donc K1 est également, en tout cas, K1 veut également dire une lance. Donc K1 veut également dire une lance. Et pour finir, vous avez Kun, donc racine consonantique KN. Donc ça veut également dire chanter un chant funèbre, chanter, gémir, se lamenter, pleurer. Composer, complaindre, pleureux, se lamenter, dire, prononcer. Donc tous ces termes-là veulent dire K1. Donc qu'a-t-on appris aujourd'hui? Nous savons maintenant que K1, pour les lexicologues, voici la définition. Donc possession, forgeron, artisan, lance, pleurer, lamenter, chanter, dire, proclamer, bref, peu importe. Ok? Donc ça, c'est la définition de K1. Donc, vous êtes bien d'accord que si, dans les langues africaines, dans les hiéroglyphes, pour dire K1, c'est-à-dire si, dans les langues africaines, dans les hiéroglyphes, on dit CN, KN, QN, SN, etc., si tous les mots qui ont un rapport avec cette racine consonantique veulent dire la même définition que tout ce que nous avons dit là, vous êtes bien d'accord que ça veut dire que la langue africaine est bien la langue biblique. Ça, c'est un raisonnement logique. Même si on vous l'a déjà démontré X fois, je sais que souvent, il y a des personnes qui sont aveugles ou qui ne veulent pas avouer, mais vous êtes bien d'accord que ce que je dis ou ce que je fais, là, on va dire que c'est logique. Okay? Mais là, on va rajouter une difficulté. Comme vous avez l'habitude dans nos vidéos, nous allons pas nous contenter de la définition des experts, des lexicologues. On va aller un peu plus loin, donc nous on va raisonner en hiéroglyphes. En hiéroglyphes, ce que j'appelle raisonner en hiéroglyphes, c'est-à-dire que toute la phrase veut dire ce que vous voulez chercher. Ok? C'est-à-dire qu'on va essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas rajouter un peu plus de mots à l'intérieur de K1, c'est-à-dire que lorsque K1 est utilisé dans une phrase, toute la phrase veut dire K1. C'est-à-dire que toute la phrase, en fait, est hiéroglyphique. Quand je dis hiéroglyphique, c'est-à-dire toute la phrase a la même racine consonantique. Donc, Genèse, chapitre 4. Okay? Donc, il faut savoir que K1, c'est un prénom ou un nom, peu importe, et que ce nom ou prénom a été donné par forcément ses parents, c'est-à-dire Awa et Moutou. Donc, on va voir dans quel contexte ils lui ont donné ce fameux nom de K1. Donc, lisons. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme, nous répétons, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Caïn est égal à former. Donc, former, c'est égal à Caïn. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que Caïn, c'était un artisan, un forgeron, c'est-à-dire quelqu'un qui forme les choses. Et comme par hasard, Hawa l'a appelé Caïn car elle a formé avec l'aide de l'Éternel. Ok? Vous comprenez maintenant? Bon, bref. Et là, on apprend aussi que Caïn fut également laboureur. Donc, Caïn est égal également à laboureur. Donc là, on ne va pas tout lire pour le moment. Mais là, on voit que pourquoi es-tu hérité et pourquoi ton visage est-il abattu. Donc, un 1 est égal à hérité, est égal aussi à abattu. Ok? Et on voit aussi plus loin, dans la ligne 8, on voit que c'est marqué qu'un se jeta sur son frère Abel. Donc là, on commence à comprendre que Caïn veut dire également se jeter. Mais se jeter également, et la lance, on commence à comprendre maintenant le rapport jeter, lance. Vous voyez bien?
comment c'est fait, vous voyez bien que c'est tout simplement pareil. Donc on commence à comprendre l'étymologie de plus en plus de Caïn. Ensuite, bon, Caïn sera vengé cette fois, donc Caïn c'est également à la vengeance. Et l'Éternel mis un signe sur Caïn, donc signe est égal également à Caïn. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on étudie Caïn, on devra également retrouver le signe qu'il y a sur Caïn. Et on va aussi comprendre pourquoi Caïn a été vengé 7 fois. Parce que regardez, c'est marqué, Caïn sera vengé 7 fois. Ok? Donc tout ça, on va le voir tout à l'heure. Vous allez voir, mais pour l'instant, concentrons-nous juste sur son nom, donc c'est-à-dire Caïn. Donc, qu'est-ce que nous, on a rajouté sur la définition de Caïn? Nous, on a rajouté former, se venger, jeter, jeter lance, laboureur, irriter, abattre, vengeance, le signe et le fameux chiffre 7. Donc là, vous voyez bien qu'on a un peu plus étoffé ce que disent les lexicologues sur Caïn. On est allé un peu plus loin. Okay, donc on a raisonné en hiéroglyphes pour avoir toute une définition complète du terme Caïn. Ok? Donc c'est ça, comment dit-on forgeron en lingala. Et donc forgeron se dit mokeli, motuli. Donc le mot est un préfixe. Ce qui nous intéresse, c'est le terme. Vous voyez bien, ça donne keli. Keli, racine consonantique, c'est KL. Le L est égal au N, ça donne KN, donc ça donne K1. Tuli, racine consonantique TL, le T est égal au S, le L est égal au N, ça donne SN, le S est égal au K, ça donne KN, ça donne également K1. Donc là, en plus, vous avez en plus une définition de K1. Donc là, vous voyez bien que les lexicologues ont eu raison de dire que K1 est égal à forgeron. Mais souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la Torah, Torah égale également Tuli. Donc, lorsqu'on vous dit que la Torah a été forgée dans la pierre, ils ont également raison. Et là, c'est également vérifié. Donc, quand vous dites Torah par rapport à la pierre, ou quand vous dites forgeron par rapport à Caïn, vous avez entièrement raison. Ok? Et là, vous voyez que les lexicologues n'ont pas du tout tort en disant que Caïn, ça veut dire forgeron, ça veut dire artisan. Tout ça, c'est la même chose. Ok? Donc vous voyez bien qu'il n'y a que les langues africaines qui vous apportent une logique et ça va au-delà de la Bible. C'est-à-dire que ça vous explique pourquoi ces termes ont été utilisés. Parce que dans les langues africaines, dans les langues hiéroglyphiques, tout est logique. C'est une question de racine consonantique, c'est une question de son. Ok? Donc là, on apprend que K1, c'est Keli, c'est Tuli, racine KL, racine TL. Et en même temps donné, vous voyez bien qu'ici, le K est égal au T. Vous voyez bien également. Donc vous voyez bien encore que l'étymologie que nous avons appris depuis nos premières vidéos est exacte. Et là, vous voyez bien que tout ça vient également, encore une fois, des langues africaines. Et maintenant, regardez ce qui est extraordinaire. Comment dit-on formé en lingala? Regardez. Koyema, Kokela, Kombongisa, Kokana, Koyekwisa. Et regardez-nous ce qu'on va retenir, c'est Kokela, Kokana. On aurait pu voir également les autres, mais on n'a pas envie de vous noyer avec tout cela. Donc, Kela, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était Keli. Donc, vous voyez bien que la racine, c'est KL. Donc, Kela, formé. Vous voyez bien que ça veut dire K1, celui qui forme. Qu'est-ce qu'elle a dit? Awa, j'ai formé avec l'aide, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, formé, celui qui forme, c'est K1. C'est pour ça qu'il habile des mains. Et regardez ce que dit la langue africaine. Kana, la même racine consonantique que K1. Kana, kokana. Le verbe kana. Donc, le verbe à l'infinitif, c'est kokana. Co-préfixe, ça donne kana. Kana, c'est K1. Kana, formé. Et là, vous avez le niveau 0 de K1. Kana. N'est-ce pas extraordinaire? Est-ce que vous allez encore dire que la Bible
fait partie de livres modernes, ou que le Coran est soi-disant aux Arabes d'aujourd'hui, on est en train de vous prouver ici que K1 vient bien de la culture africaine. Que la Bible, et également le Coran, et également les hiéroglyphes sont bien africains. Et on poursuit. Donc regardez K1, Kokana, devenir sec, être séché. Que dit Dieu dans la Bible? Il voit K1 et il lui demande pourquoi es-tu irrité? Et regardez, l'irritation, c'est être sec, être séché. Ensuite, on a une autre définition de Kokana, se rassembler, égaler, valoir, être égal, s'égaler, se valoir, s'ajuster, être ajusté. Encore une définition de K1. Et pour comprendre cette définition, c'est en fait comprendre ce fameux chiffre 7. Là, on est en train en réalité de parler du chiffre 7. Et vous voyez, le verbe c'est kokana, la racine c'est kokana, c'est kkl, mais le K est nasal. C'est-à-dire, en tout cas, c'est un préfixe. Le K, on peut le remplacer par un H, ça donne kana. C'est pour ça que tout ce qui est en rapport avec kana, ça va forcément dire quelque chose, en fait, qui va forcément avoir un rapport avec le forgeron, avec celui qui forme, et également celui qui se venge, celui qui a la rancœur. Ok? Et regardez, kokana, défier, envisager, planifier, préméditer, tout ce qui concerne K1. Donc, c'est juste pour vous dire que le prénom K1, c'est un prénom entre guillemets, en fait, si vous regardez bien, un peu entre guillemets facile à trouver dans les langues africaines, en tout cas dans les langues Kikongo et Lingala, vous voyez bien, c'est très facile, et tous ces mots, comme vous pouvez le constater, toute la racine consonantique explique qu'un. Il n'y a que la langue africaine qui peut vous expliquer tout cela, et on a encore une preuve que la Bible est bien africaine, et également le Coran. Et regardez, Kana également, décider, se déterminer, se proposer, menacer, défier. Tout le comportement de K1 est décrit dans les langues africaines. Prendre des mesures, soupçonner, alors si dans ce cas, donc, alors si dans ce cas c'est ah, ok, Abel t'es comme ça, ah bah tu vas voir. Tout simplement la définition de K1. Ok? Donc vous voyez que, effectivement, K1 est bel et bien un Africain. On continue avec encore les définitions de K1. Créer, celui qui prend forme. Regardez, kokela, commettre, commettre un crime. Kokela, durcir. Kokela, exécuter, celui qui exécute. Kokela, fabriquer. Kokela, façonner. Kokela. Donc, on est en train de vous raconter l'histoire de K1 à travers son nom. À travers son nom. Et donc, vous voyez que toute la définition que font les lexicologues, les savants de n'importe quelle, entre guillemets, religion, toutes ces définitions sont tout simplement le nom de la personne, c'est dans le nom de K1, et cette personne est bien africaine. Comme vous pouvez, bien entendu, le constater. Et encore un petit pour la route, regardez, se jeter sur quelqu'un, kokela libuka. Se jeter sur quelqu'un, kokela libuka. Se jeter sur lui, vu que K1 s'est jeté sur Abel, regardez, kokela libuka, la définition même de K1. Et un petit dernier encore pour la route, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que cela, donc je l'ai rajouté dans la vidéo. Donc, en Kikongo, Kadi, Nkadi ou Kadi, peu importe, hein, savons que le N est nasal. Et regardez ce qui est marqué, en tout cas ce que j'ai souligné en jaune. Donc, ennui, irritation, amertume, sécheresse, sorcier, mauvais génie, diable, démon, haineuse, cruelle, fantôme, spectre, Satan, diable, etc. Quelqu'un qui nie,
bien, propriété à vendre, acheter, faire le commerce, voyager pour des affaires, celui qui nie, etc. Donc là, vous voyez bien que tout cela raconte l'histoire de K1. Donc la racine, bien sûr, c'est NKD. Donc NKD, nous savons que le N est nasal. Donc soit on peut l'enlever ou soit on peut le laisser. Nous savons que le D est égal au L est égal à ND, parfois égal également à D. Ok, donc ça donne NK, ça donne KN, ça donne KN, ça donne K1, sachant que K égale C, ça donne K1. Donc là, vous avez, dans le cas dit même, toute l'histoire de K1. Nous savons que K1 est associé au diable, bien entendu, il est associé à Satan. Et là vous voyez bien que sa racine consonantique, c'est-à-dire son nom, veut dire tout simplement le sorcier, le diable, celui qui est sec, celui qui nie, etc. etc. Donc, vous voyez bien que ce sont les langues africaines qui expliquent l'histoire de K1. Et donc, on confirme encore une fois que tout ce que nous avons dit à travers nos vidéos, que la Bible est bien africaine, bien sûr. Hein. Et quand la Bible est africaine, forcément, le Coran, bien sûr, l'est aussi. Les hiéroglyphes, ça, on l'a déjà vu X fois. Et là, vous voyez bien que c'est toujours confirmé. On confirmera toujours et toujours. Vous allez voir, lorsqu'on va évoluer encore dans notre chaîne, dès qu'on va encore voir pas mal de choses, vous allez voir qu'en réalité, tout vient, malheureusement, sans être raciste, bien entendu, tout vient bien sûr de l'homme noir. Donc, comme vous pouvez le constater, quand en fait c'était entre guillemets, on va dire un peu facile en fait à chercher finalement, car en fait il porte la même racine qu'en latin, donc le CN, donc KN c'est la même chose, donc son nom dans les langues africaines c'est Kanan, Kelan, Kadi, etc. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin, bien sûr, comme d'habitude, en prenant comme référence bien sûr le Kikongo et le Lingala. On peut prendre aussi d'autres langues africaines, je le précise très bien entendu, hein. Ok. Et donc, on vous prouve que K1 est bien africain et que son nom est bien africain. Et on confirme encore une fois, que la Bible et le Coran et les hiéroglyphes sont bel et bien africains. Ok. Donc, qui peut bien sûr nous contredire dans cette vidéo? Malheureusement, personne. Ok. Donc, on va un peu pousser un peu le bouchon encore plus loin, car K1 est un personnage vachement intéressant. Donc là, vous avez vu, on n'a pas eu vraiment de grandes difficultés à comprendre qui est K1, mais il y a pas mal de choses qu'il faut aussi comprendre chez K1, car on dit que c'est celui qui est sec, celui qui a la sécheresse, on a parlé d'égalité, etc. Donc on va essayer de comprendre. En tout cas, je pense que vous n'avez peut-être pas compris ces termes, donc on va un peu pousser la compréhension et on va étudier tout simplement tout cela avec vous en racontant tout simplement l'histoire de K1. Donc on va aller beaucoup plus loin. Donc, première question, la question qui, en tout cas, l'une des questions que pas mal de religieux font vachement de polémiques, c'est le signe de Cana, le signe de K1. Quel est le signe qu'a mis Dieu sur K1? Donc, si vous allez demander à un religieux, il va bégayer. Un religieux va bégayer. Il va même pas, en tout cas de manière générale, il vous dira pas le signe. Donc il va faire tout un processus. Parfois on dit tatouage, d'autres ils disent, parfois des personnes disent un piercing, d'autres disent qu'il a été circoncis, etc. D'autres disent que c'était un homme rouge qui s'est transformé en un homme noir, etc. Bref, donc cicatrices, etc. Donc beaucoup de théories, mais vous verrez qu'ils n'arrivent pas à se trouver d'accord, car bien sûr, ça mène, en tout cas, ça, c'est des choses qui sont tout simplement à sujet de polémique. Or, en réalité, ce n'est pas sujet à polémique, car, comme on vous l'a dit, en réalité, la Bible est africaine, et donc, si vous voulez comprendre le signe de Cana, il faut raisonner dans les langues africaines, c'est-à-dire dans les langues hiéroglyphiques. Si vous voulez savoir le signe qu'a mis Dieu sur Cana, il faut en comprendre tout simplement son nom. Et donc, vous allez voir dans cette vidéo, on va aller là où le mystère de K1 va être tout simplement élucidé et nous allons mettre tout simplement tout le monde KO. Ok?
Let's go. Donc, relisons la Bible. En tout cas, relisons le passage du signe. Donc, en 16, donc l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque se trouvera, en tout cas le trouverait, ne le tuera point. Donc là, vous voyez bien, signe, Caïn, etc. Donc là, il faut raisonner en hiéroglyphe, c'est-à-dire en langue africaine. C'est-à-dire que toute la phrase, en réalité, toute la phrase, quand c'est marqué « Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne se tuera point », on va s'arrêter sur « Éternel mit un signe sur Caïn ». Donc on va prendre le terme « Éternel signe Caïn ». En réalité, si nous raisonnons en hiéroglyphe, les trois ont la même signification, c'est-à-dire que les trois ont la même racine consonantique. C'est-à-dire qu'en réalité, si on veut traduire cette phrase, entre guillemets, à la plus haute compréhension, il faudrait que cette phrase ait le même son. Car en réalité, il est là, entre guillemets, le mystère, c'est que les phrases ne sont pas mises au hasard, les mots ne sont pas mis au hasard, les mots sont mis de telle sorte que les termes ont le même son. C'est pour ça qu'en hébreu moderne, en arabe moderne, vous ne pouvez pas du tout avoir accès à certaines choses tant que vous ne raisonnez pas comme cela, c'est que toute la phrase est faite de telle sorte qu'il faut que vous compreniez que la phrase a le même son. Et là, on parle bien sûr ce que j'appelle les hautes sphères, c'est-à-dire raisonner en hiéroglyphes. Donc, souvenez-vous, kana veut dire devenir sec, être sec. Okay. Donc ça déjà, ça nous indique déjà un petit signe. Donc déjà, la langue africaine nous indique déjà que ça reste un signe, devenir sec, être sec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était maigre. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était souvent pas content. Ça on sait que quelqu'un n'était pas content, mais ça c'est pas vraiment un signe finalement. Ok? Quelqu'un qui est maigre. Est-ce qu'il était asséché? Est-ce qu'il était maigre? Peut-être, hein, c'est peut-être possible. Après, sec, séché, ça fait aussi penser au désert, donc à la couleur du sable. Qu'un s'est-il transformé? Bon, on va voir. Donc, souvenez-vous, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de regarder l'hébreu moderne ou l'arabe moderne pour augmenter le niveau, pour trouver le terme en termes africains. Mais là, ça va poser problème parce que signe, c'est beaucoup trop global. Car si on va chercher signe, le problème, c'est qu'on peut nous donner n'importe quel signe. Ça peut être un tatouage, donc soit peut être un tatouage, une cicatrice, peu importe, ça va aller beaucoup trop loin. Donc il faut bien sûr structurer tout cela. Donc il faut raisonner, comme je vous ai dit, en hiéroglyphe. C'est-à-dire qu'en réalité, l'éternel égale signe égale Caïn. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les phrases bibliques et coraniques et tous les textes anciens, les phrases qu'ils utilisent, ce sont des phrases codées. En réalité, ce sont des hiéroglyphes, ce que j'appelle des hiéroglyphes, c'est-à-dire, en fait, la phrase a le même son. En réalité, la phrase a la même racine consonantique. Donc, en fait, c'est pour ça que ces phrases sont employées. C'est le plus haut niveau de l'alphabet. Comprenez bien, c'est-à-dire que éternel porte la même racine que Caïn et porte le même terme que signe, la même racine consonantique. Donc, regardez, éternel, on dit en lingala également nkolo. Nkolo, ça veut dire le très haut. Le très haut, ça reprend également l'éternel, ça veut dire Dieu. Nous avons vu que Caïn veut dire mot Keli, Keli. Ok, vous voyez que c'est la même racine. Donc, vous voyez KL, KL. Donc, en fait, c'est pour ça que la Bible utilise cette formulation l'éternel met un signe sur Caïn, car Caïn égale signe égale éternel. Tous ont la même racine consonantique. Donc, pour trouver le signe de Caïn, il va falloir raisonner comme cela, il va falloir raisonner de la manière suivante, il va falloir que chercher dans l'éternel, ou chercher dans Caïn, ou chercher dans la définition de Caïn, et forcément, dans toutes ces définitions en question, il y aura forcément question d'éternité, il y aura forcément question de Caïn, et il y aura forcément le signe.
Ok? Donc, comprenez bien, nous répétons, la phrase a la même racine consonantique. Ça, c'est le haute sphère. C'est-à-dire qu'en réalité, éternel égale K1 égale signe. Si on va aller dans signe, ça ne va pas nous enseigner tant que ça. Ça va être trop vaste. Donc, pour avoir ce fameux signe, il faut raisonner en hiéroglyphe, c'est-à-dire que la phrase a le même son. Donc, éternel et K1 ont été employés. Donc, dans la définition de K1 et dans la définition de l'éternel, forcément, on va forcément trouver un signe. Ok? Donc, en fonction de ça, c'est comme cela qu'on va trouver le signe de K1. Donc, cherchons. Donc, éternel, regardez en lingala, se dit Yalo Biko, Ya Seko. Donc, Yalo Biko, Ya Seko. Ok? Donc, ça, c'est l'éternel. Ok? Donc, on va essayer de voir avec le Biko si on peut trouver K1 et si on peut trouver le signe. Ok? Donc, on va faire tout simplement cela. Donc, on est parti voir le Biko. Donc, le Biko, regardez ce que ça veut dire. Être, existence, libération, rachat, rédemption, sauvetage, vie, durée, éternité, permanence. Donc, en fait, on voit que dans le Biko, il y a l'éternel, donc l'éternité, c'est-à-dire Dieu, et il y a en même temps donné l'existence, le rachat, la rédemption, c'est-à-dire K1. Et également le fameux chiffre 7, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Également le chiffre 7, ok? Donc là, on voit qu'on a également K1 dans la racine LBK. En fait, vous voyez bien que c'est KL, en sachant que le B est nasal. Donc, voilà. Donc là, vous avez éternité et K1. Poursuivons. On a libération, rachat, rédemption, sauvetage. Donc toujours pas de signe. Mais là, si on va dans l'obila, on voit la noix de palme. Noix palmiste. Très, très, très intéressant. Donc, quelle est la particularité de la noix de palme? Quelle est la particularité de la noix de palme? En sachant que la noix de palme, nous savons très bien que c'est un fruit vachement cultivé en Afrique, dont, bien sûr, son huile est rouge. Le fruit est rouge, mais également son huile est également rouge, pour ceux qui ne savent pas. Ok? Donc là, on commence un tout petit peu à comprendre. En tout cas, les langues africaines nous indiquent quelque chose. En tout cas, les langues africaines sont en train de nous dire qu'en fait, K1 était rouge. Il ressemblait donc à une noix de palme. Et regardez à quoi ressemble la noix de palme. Donc là, vous voyez bien que le fruit est rouge. Donc, on commence à comprendre désertique, noix de palme. Donc, en fait, on est en train de nous dire qu'en fait, la sécheresse et la palme, en fait, finalement, on commence à comprendre que qu'un est devenu, en tout cas, est devenu rouge, ou avait quelque chose de particulier qui faisait qu'il y avait quelque chose de rouge en lui. Okay? Donc ça, c'est ce que nous indiquent les langues africaines, donc la noix de palme, le désert, on commence un peu à comprendre. Donc on va poursuivre encore notre enquête. Et nous poursuivons notre enquête. Donc il y avait aussi Seko. Donc regardez, son retour définitivement, pour toujours, pour de bon. Donc toujours partout d'éternité, l'éternel. Et regardez en bas, la racine encore KL, S, ou CLK, peu importe. Ok. Et là, regardez encore ce fameux rouge qui revient. Donc on commence à comprendre que il avait un signe rouge sur lui. Noix de palme, rouge. Arbre, rouge, rouge. Donc maintenant, nous sommes sûrs et certains, il avait un signe rouge sur lui. Donc on va encore poursuivre notre enquête. On fait un petit saut du côté des hiéroglyphes, pour encore, bien sûr, s'alimenter.
pour que vous compreniez que la Bible, le Coran, les hiéroglyphes sont la même chose, c'est la même écriture. Donc regardez, on va aller de gauche à droite, on va essayer un peu de décortiquer. Donc d'après les égyptologues, ça veut dire, en tout cas ce hiéroglyphe-là veut dire lance ou javelot. Donc ça, c'est ce que eux avancent. Donc vous vous rendez compte que si à chaque fois ils voient ce hiéroglyphe et qu'ils traduisent ça par lance, vous voyez bien que spirituellement, ils n'ont pas tout à fait bien compris le sens de ce hiéroglyphe en question. Ok. Effectivement, ça veut aussi dire la lance, mais faut faire bien sûr très 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 attention, car aussi de la lance, ça représente aussi le meurtrier, ça représente etc., le créateur, etc. Bon bref, peu importe. Donc on va commencer de gauche à droite, on va commencer par le premier hiéroglyphe que eux disent que ça veut dire lance et javelot. Ok. Donc, tout à gauche, nous avons un nœud. Ok, donc le nœud, directement, bah oui, vous avez bien compris, le nœud, en fait, ici, représente en fait l'éternel, l'éternité. Car un nœud, de manière générale, même un nœud, la représentation du nœud, c'est que c'est quelque chose qui est noué. Ça représente en fait l'éternel, l'éternité. Ça représente aussi noué, noué, tissé, et ça représente aussi, bien sûr, les tresses africaines. Donc les tresses africaines également représentent également l'éternité, ou même si on peut aller encore plus loin, une liane, quelque chose qui est lié à quelque chose. Donc bref, ok, donc c'est pour ça que l'homme noir se tresse, c'est vis-à-vis, bien sûr, entre guillemets, non pas de ce genre de hiéroglyphe, mais la tresse, en fait, représente tout simplement le lien qu'il y a avec l'éternel. Bon bref, peu importe, on continue. L'eau. L'eau, nous l'avons vu dans la vidéo de Amon, l'eau représente en fait également la multitude. Nous avons également ce bouquet de fleurs, mais ce bouquet de fleurs, vous voyez qu'il est un peu sur le côté. Donc souvenez-vous, sur la vidéo de Papyrus, on l'avait déjà vu, ce hiéroglyphe, ça veut dire en quelque sorte découper, couper. Et là, vous commencez de plus en plus à comprendre, au fait, le sens de Cana, de K1. On poursuit. Là, vous avez non pas un roseau, vous avez deux roseaux. Donc, vous avez deux roseaux qui sont semblables. Et qu'est-ce que c'est la vengeance? La vengeance, c'est en fait revenir. Quelqu'un qui se venge, c'est quelqu'un qui a perdu et qui revient. Okay, et comme par hasard, ici, vous avez comme par hasard deux roseaux qui sont identiques. N'est-ce pas déjà extraordinaire? En tout cas, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude d'étudier les hiéroglyphes, mais vous voyez bien que c'est extrêmement profond. Là, dans ce hiéroglyphe-là, on est en train de vous expliquer l'histoire de K1. Ensuite, nous avons le pain. Et le pain représente également la femme qui est enceinte, donc également l'accouchement. Ok. Et également, nous avons une lance ou un javelot. Donc, si on regarde bien ce hiéroglyphe en question, donc voilà pour ce hiéroglyphe en question. Donc, je sais peut-être que pour d'autres, je suis allé peut-être un peu vite, mais vous inquiétez pas, on ira voir les hiéroglyphes, on ira bien sûr de profondeur en profondeur. Donc, vous verrez que les égyptologues, lorsqu'ils traduisent quelque chose, vu qu'ils n'ont pas le sens caché des mots, certes, ils disent que ça veut dire lance-javelot, ça c'est une vue d'ensemble, mais lorsqu'on creuse, ça ne veut pas dire forcément lance et javelot. Ok, donc imaginez-vous si vous mettez ce hiéroglyphe-là dans une phrase et que vous interprétez ça par la lance. Si vous interprétez ça par la lance, mais le fait que c'est une lance, c'est déjà prophétiquement et déjà bibliquement et hiéroglyphiquement, toute votre phrase est fausse. C'est pas que la phrase est fausse, mais déjà l'interprétation que vous faites en disant que ça veut dire lance, vous n'avez absolument pas compris, car en fait on peut aller plus loin. Ça veut dire le meurtrier, ça veut dire en fait celui qui revient, etc. Donc si vous traduisez à chaque fois ce hiéroglyphe là par lance, effectivement lance, mais la lance aussi, ça veut dire bien sûr beaucoup de choses. Ok. Bon, bref, et en fait ce qui m'a un peu stupéfait, en tout cas ce qui m'a donné à réfléchir sur ce hiéroglyphe, c'est ce fameux hiéroglyphe de la coupe et de la découpe du fameux bouquet. Okay. Pourquoi? Ça m'a fait un peu réfléchir. Car en fait, le fait qu'il y ait les deux roseaux, plus le fait qu'il y a des coupes, je me suis posé la question que, effectivement, Cain, c'est celui qui tue, donc c'est celui qui découpe, qui coupe, mais est-ce que lui-même,
n'avait pas quelque chose sur lui qui lui rappelle tout simplement ce qu'il a fait à Abel. Car le fait qu'il y ait le hiéroglyphe de la coupe de la découpe, ça veut dire que peut-être que sur lui-même aussi, il y avait cette fameuse coupe, cette découpe. Parce que nous savons qu'une cicatrice, par exemple, une cicatrice, c'est quelque chose qui représente, en fait, entre guillemets, deux traits. Ok, sur la peau. C'est toujours deux traits, une cicatrice. Ok. Donc en fait, la cicatrice, finalement, c'est la seconde chance. C'est la seconde vie de la peau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se blesse. Et donc on se blesse. Et que se passe-t-il? Il y a tout simplement la peau qui commence à se renouveler. On commence à cicatriser. Ok. Donc le fait qu'il y ait simplement sur ce hiéroglyphe en question, pardon, de roseau, donc une nouvelle chance. Donc en réalité, lorsque bibliquement c'est marqué que l'Éternel, en tout cas si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, en réalité ça veut dire que Caïn aura une nouvelle chance. C'est ça que ça signifie en fait, venger 7 fois. Ça ne veut pas dire 7 fois, mais en fait ça veut dire en fait Caïn aura une seconde chance. Il reviendra. Mais en fait, le fait qu'il y a l'éternité, le fait qu'il y a le nœud, en réalité, en fait, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui reviendra, en fait, tout le temps. Ok. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire ce passage en question. En tout cas, le passage biblique, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que l'Éternel est également associé à Caïn, car en fait, Caïn, c'est quelqu'un qui, vous allez voir, qui revient tout le temps bibliquement. Et nous avons des Caïn même tous les jours. Nous avons des forgerons tous les jours. Nous avons des meurtriers tous les jours. Ok. Donc nous avons des Caïn, des Cana, every day. Ok. C'est une boucle. Et vous verrez tout à l'heure que les mecs, lui par contre, lui c'est 77 fois. Ok. Donc 77 fois, donc il reviendra doublement. C'est ça que ça veut dire. Bon, bref, peu importe. Et donc le fait que on parle de la cicatrisation, donc le renouvellement, en fait, qu'est-ce que c'est la cicatrisation? C'est le renouvellement en fait de la peau. Et donc forcément, K1 a forcément sur lui une cicatrice pour marquer le fait que, bien entendu, c'est quelqu'un qui va avoir un renouvellement, quelqu'un qui va être racheté. Donc c'est pour ça qu'on parle de rachat quand on dit kokana, kana, etc. On parle de rachat, de rédemption. Et donc c'est là que je me suis dit qu'il faudrait encore que je pousse encore la réflexion pour savoir si mon raisonnement est bon et correct. C'est tout simplement en regardant le passage de Lémec. Donc, lisons le passage biblique. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Nous savons que, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent un peu, nous savons que Caïn, en fait, les mecs, il arrive, en fait, les mecs, c'est un petit fils de Caïn, ok. Donc, dans les petits fils de Caïn, en fait, il y a le 7e qui s'appelle, en fait, Tubal-Caïn. Tubal-Caïn, ok. Et comme par hasard, Tubal-Caïn porte, en fait, le nom de Caïn. Ok, Tubal-Caïn. Ok. Et donc, Dieu dit que Caïn sera vengé 7 fois, et comme par hasard, à la 7e génération, quand Tubal-Caïn veut tuer son arrière-grand-père. Bref. Et donc, Caïn est, entre guillemets, l'image de lui-même, c'est-à-dire son petit-fils, ont essayé de tuer les mecs. En réalité, ils ont réussi, puisque les mecs, de toute façon, est mort. Il le dit lui-même. Et regardez ce qu'il dit. J'ai tué un homme pour ma blessure. Donc l'homme, nous savons bien que c'est, on parle là de Caïn. Donc j'ai tué un homme pour ma blessure, donc Caïn, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Le jeune homme, c'est tout simplement son fils lui-même, qui n'est d'autre que Tubal-Caïn.
Donc, si on schématise tout cela, donc K1 égale blessure et Tubal K1 égale meurtre. Ok. Nous savons que Tubal K1 n'est d'autre que l'image de K1. Donc, les mecs, que dit-il? Il a tué un homme pour sa blessure. Donc, sa blessure, c'est-à-dire, en fait, K1 lui a laissé une blessure. Donc, lorsque vous êtes blessé, vous avez entre guillemets une trace. Ok. Donc, il l'a blessé. Et Tubal K1 l'a quasiment, pas quasiment, l'a achevé. Donc, c'est-à-dire le meurtre. Donc, finalement, K1 est égal à celui qui blesse, donc c'est-à-dire celui qui vous laisse une cicatrice, plus celui qui veut vous tuer, c'est-à-dire rouge. Donc, c'est-à-dire celui qui blesse et celui qui tue, ce qui donne tout simplement celui qui te marque une cicatrice et qui peut te tuer est égal tout simplement à un meurtrier. Et donc, regardez ce qui est extraordinaire. Donc, K1 est égal donc à meurtrier. Et regardez ce qu'on trouve dans les langues africaines. Regardez en Kikongo, Fumbi, meurtrier, homicide, brigand, assassin, bourreau, intermédiaire, créature employée pour faire le mal, entremetteur, quelqu'un qui ne dénonce pas quelque chose de secret, un complot, personne, etc. Kengam Fumbu, etc. Donc là, on parle en fait de l'histoire de K1. Ok. Et regardez ce qu'on trouve. Fumbi, regardez. Albinos. Nous répétons. Albinos dont les cheveux sont employés pour une kissi, personne aux cheveux roux, rousses. Et oui, nous venons juste de découvrir, en tout cas le raisonnement que nous avons eu tout simplement dans les langues africaines. On est en train de nous dire que K1 était tout simplement un albinos. Le signe de K1, c'est que K1 est devenu albinos et qu'il avait les cheveux roux. N'est-ce pas exceptionnel? N'est-ce pas sensationnel? Et donc, le raisonnement que nous avons eu, en tout cas, les hiéroglyphes, les langues africaines, nous révèlent bien sûr tout cela. Mais poursuivons encore. Et regardez si on continue encore l'investigation. Donc meurtrier, panda, ceinture d'étoffe, bandeau ruban, étoffe rouge, de laine pour ceinture. Donc là, pendant on a meurtrier mortel et Mpondo qui a les pieds tordus. Donc vous voyez bien que le meurtrier est toujours associé à quelque chose de rouge. Et là, on nous parle tout simplement de ceinture. Et c'est pour ça qu'on... Bon, là c'est un peu profond. Là, en fait, il faudrait étudier tout simplement celui qu'on appelle, en tout cas dans les hiéroglyphes, du côté hiéroglyphique, du côté égyptologie, celui qu'on appelle Seth. Mais on est en train de vous dire que K1 en fait tout simplement partie de... En tout cas, ça fait partie tout simplement du pays des hommes noirs. Et que sa particularité, c'est que lui avait une... En tout cas, il porte également la ceinture. Ça, on verra bien lorsqu'on étudiera Israël. Mais... et cette étoffe-là est tout simplement rouge sang, rouge, tout simplement rouge de la cicatrice. Il porte simplement sa propre cicatrice. Et regardez ce qui est marqué en bas, Pondo qui a les pieds tordus. Donc en fait, si on résume bien ce qui se passe sur K1, c'est que K1, il est devenu albinos. Et ensuite, il a eu les cheveux roux. Mais aussi, son signe également, c'est qu'il porte également la ceinture de sang qui est tout simplement sa propre cicatrice. Ok. Et c'est pour ça qu'on dit Mpondo qui a les pieds tordus. En fait, on est en train de dire en fait que K1, il avait un défaut.
C'est ça que ça veut dire, hein. Et le défaut, c'est pas qu'il n'était que albinos, c'est que sur lui-même également, il avait quelque chose. Ok. Donc, le fait d'être associé à un meurtrier, vous avez sur vous également un défaut. Donc, le fait d'abord que Dieu les transforme, en tout cas, ait transformé l'homme noir en un albinos, mais également le fait tout simplement qu'il est tout simplement quelque chose qui lui rappelle tout simplement la blessure qu'il a fait à Abel, tout simplement la cicatrice. Et donc, ce fameux signe, c'est cela. Donc, Cana, si on résume tout ça, donc c'est l'homme noir qui est devenu albinos et qui porte sur lui tout simplement une cicatrice, donc il porte sur lui un défaut. Ok, donc c'est lui en fait, c'est l'homme noir en fait qui a perdu en fait, si on va un peu plus loin, c'est l'homme noir qui en fait qui a perdu entre guillemets sa mélanine par rapport au soleil, car en fait le soleil représente en fait Dieu. Donc en fait, le soleil lorsqu'il tape, bien entendu, euh, sur nous les hommes, la première réaction de la peau, normalement, c'est de se protéger. Mais nous savons bien que l'homme rouge a moins, en fait, de mélanine que l'homme noir, naturellement, en fait, hein. Ok. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, ce qui fait tout simplement entre... En fait, c'est ça qui fait la différence entre l'homme noir et l'homme rouge, c'est qu'en fait, l'homme rouge, on lui a un peu, entre guillemets, enlevé de la mélanine. Ok. Et du fait que, en tout cas, leur ancêtre, c'est-à-dire Cana, Kabil, Cain, le truc qu'il avait entre guillemets en plus, c'est que lui, il était albinos. Ok. Donc, tous les hommes rouges ne sont pas des Cain et tous les hommes noirs, en fait, ne sont pas des Abel. Ça en fait, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est pas la guerre entre l'homme rouge et l'homme noir, même si, en fait, si, c'est quand même, ça reste quand même la guerre entre l'homme rouge et l'homme noir. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous êtes un homme noir que vous êtes quelqu'un de bon, c'est parce que vous êtes un homme rouge que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Il faut bien sûr, comprendre ce que l'on dit. Caïn est tout simplement l'ancêtre de l'homme rouge, en tout cas l'apparition du premier homme rouge, donc c'est Caïn, donc c'est l'albinos. C'est pour ça qu'en Afrique, les Africains font beaucoup d'albinos. Car une marque, tout simplement, c'est une marque, en tout cas, c'est une marque, c'est un signe du fait que Caïn vient bien et bien de ce continent. Ok, donc c'est pour ça que l'homme noir, on a vu l'homme noir fait toutes les couleurs, et donc cette couleur qui est bien sûr de l'albinisme, qui est une couleur bien sûr extrêmement connue. On voit des hommes noirs qui donnent bien sûr des hommes rouges naturellement, mais ça en fait, c'est tout simplement les descendants directs en fait de Caïn. Mais ça ne veut pas dire bien sûr que ce sont des personnes qui sont méchantes, bien entendu, c'est pas ce que nous disons, c'est juste tout simplement des descendants de Cana. Ok. Et donc, ça donne tout simplement l'homme rouge. L'homme rouge, nous savons que, en tout cas, pour ceux qui s'y connaissent un peu, donc c'est Édom. Encore, vous savez que l'image de Caïn, c'est Édom, Ézo. Nous savons que l'image de Abel, c'est Jacob, bien sûr. Et donc, ce qui nous donne simplement le forgeron, l'homme qui habite les terres de sable, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Asie, etc. Bon, bref, ça, on va, voilà, pour pas trop mais polémiquer mais là-dessus. Et bien sûr, on va voir même directement si notre raisonnement est correct, même si la Bible nous donne cette information, les hiéroglyphes nous donnent cette information-là, on va encore bien sûr, pour même clôturer tout cela, vous allez voir ce qu'on dit tout simplement sur Édom. Les autres, de toute façon, les deux c'est la même chose, mais vous allez voir ce qu'on dit, en tout cas la première chose que la Bible dit tout simplement sur Ézo. Donc on va dans la Genèse chapitre 25, verset 25, regardez ce qu'on dit. La première chose qu'on nous dit, en fait, c'est tout simplement le signe de Cana, le signe de Caïn. Et regardez ce qu'on nous dit, le premier sortit entièrement roux. On répète, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ézo. Ézo,
égale roux, égale c'est son signe, c'est égal, c'est le signe de K1. Donc c'était l'albinos aux cheveux roux. Donc c'était tout simplement également un homme rouge. N'est-ce pas extraordinaire de se dire que tout simplement que les réponses en réalité sont bibliques, sont coraniques, sont hiéroglyphiques et ce sont en fait, si vous regardez bien, en fait finalement c'était en réalité assez simple. Et vous allez voir que toutes les réponses, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les hiéroglyphes, en réalité toutes les réponses sont données et c'est ça que je trouve dommage chez les religieux, chez les savants, etc., etc. C'est que, regardez par exemple sur Edom, Edom veut dire rouge. Donc comment peuvent-ils dire que K1 est devenu tout simplement un homme noir, alors que Edom, qui lui-même a envie de meurtre, Edom c'est bien sûr c'est Ézau, c'est la même personne, nous savons que Edom veut dire rouge. Donc comment ça se fait qu'ils disent que K1 est devenu un homme noir, alors que Ézau, qui est simplement l'image de K1, lui-même veut dire rouge. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de logique, et donc quand vous allez dire ça à un religieux, à un savant, vous allez voir qu'il va complètement bifurquer, car en fait, ils ne veulent pas dire la vérité, tout simplement. En fait, toutes les réponses vous sont données, pas forcément besoin d'aller dans les langues africaines. Si, pour avoir toute bien sûr de la spiritualité, il faut aller dans les langues africaines pour bien comprendre, certes, mais parfois, comme ici, sur K1, en fait, il faut juste bien sûr avoir les yeux ouverts, être tout simplement être concentré et regarder comment ça se fait que Ézau, il avait une envie de meurtre sur Jacob, c'est que tout simplement, il avait le signe lui-même de K1 qui était tout simplement qu'il était roux. Roux égale tout simplement, on a vu, là par contre c'est une langue africaine qui nous le donne, roux égale tout simplement l'albinos. Ok. Donc c'est juste pour, voilà, pour vous donner tout simplement euh, cet aperçu que beaucoup de savants, beaucoup de religieux font beaucoup de thèses, bien sûr, mais là-dessus, alors que nous, vous avez bien vu que hiéroglyphiquement, grâce aux hiéroglyphes et grâce aux langues africaines, bien sûr, vu que les langues africaines sont les hiéroglyphes, sont la Bible, sont le Coran, bien entendu, c'est tout simplement la langue qui passe tout simplement largement au-dessus et qui vous explique correctement, qui vous explique bibliquement, coraniquement, hiéroglyphiquement, qu'uniformément, bref, peu importe, les choses et bien sûr les vraies significations. Donc si on résume un peu tout ce que nous avons suivi, donc en fait c'est un combat finalement. En fait c'est le combat de Adam et Ève versus Satan, ou même on pourrait même dire Dieu vers Satan si vous voulez. Donc Adam et Ève contre Satan finalement. Et ce combat en fait continue. C'est Abel vs tout simplement Cain. Ensuite, en tout cas, on verra aussi beaucoup plus tard dans nos vidéos. Donc, c'est le combat entre Jacob et Ézau. Ok. Donc, c'est pour ça que Ézau, il est tout simplement roux. On nous indique que Ézau est tout simplement l'image de Cana et que Jacob, l'image de Abel. Ça, on verra bien sûr beaucoup plus tard. Et donc, en fait, c'est un combat entre l'homme noir versus l'homme rouge. Donc, en fait, c'est un combat entre celui qui rassemble, celui qui chante, celui qui danse, etc. contre, en fait, celui qui construit, en fait, pour calculer, pour casser. En fait, il n'y en a que pour lui. Ok. Et donc, en fait, c'est le roi, finalement, c'est le roi d'Israël, entre guillemets, c'est le roi absolu. En fait, parce qu'un vrai roi, c'est quelqu'un qui gouverne pour son peuple, pour son pays, contre, bien sûr, le roi, en fait, le roi pervers, le roi avare, c'est-à-dire tout simplement le pharaon. Et nous savons que le pharaon, tout simplement, c'est représentatif des idoles, donc de celui qui ne pense qu'à lui, contre le roi d'Israël, entre guillemets, le roi qui pense tout simplement qu'à son peuple et pense à son peuple, etc. Forcément, il est simplement avec Dieu. Et donc, c'est la culture contre la structure. Donc, la culture contre la structure. Et en fait, c'est un combat entre la circoncision vs les incirconcis. C'est pour ça que lorsque vous allez chercher, par exemple, lorsque vous allez chercher dans Tubal, là,
on va pas le faire dans cette vidéo, on le fera lorsqu'on étudiera Tubal Cain, que veut dire Tubal. Donc Tubal Cain. Et donc, vous verrez que Tubal est associé à les personnes qui sont incirconcis. On sait très bien que les incirconcis, c'est simplement les hommes rouges. Nous savons très bien que dans la culture africaine, dans la culture des hommes noirs, les hommes sont circoncis. Et lorsque vous demandez à un homme noir pourquoi il est circoncis, c'est le néant. Et beaucoup de personnes pensent que c'est l'homme rouge qui est venu apporter, entre guillemets, la Bible et qui leur a dit de circoncis, alors que pas du tout. C'est depuis la nuit des temps que l'homme noir se circoncis. Et donc cela encore, ça reconfirme encore une fois que la Bible, que le Coran et que les hiéroglyphes sont bien les biens africains. Ok? Donc voilà. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes un homme rouge que forcément que vous êtes des canards. C'est pas parce qu'un homme noir est forcément un Abel. Non, ce sont tout simplement vos actions qui vont vous définir. Soit vous êtes canard, ou soit vous êtes simplement Abel. Et c'est pour ça que le forgeron, bibliquement, est toujours associé au mal. Ok? Donc, le comportement de canard, c'est toujours celui qui planifie les choses, celui qui vous appauvrit, celui qui est toujours plus riche que vous, etc. Celui qui n'hésite pas à vous écraser. C'est ça le comportement de canard. Ok? Donc c'est pour ça que regardez, bibliquement, regardez, par exemple, si on regarde Timothée 4,14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Regardez, le forgeron est toujours associé au mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. On ne trouve un point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Donc vous voyez que forgeron est égal à celui qui a les armes. Et lorsqu'on parle de forgeron qui a les armes, vous voyez bien, ceux qui ont les armes, c'est qui? C'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est la Russie, c'est l'Asie. Donc on vous fait encore un petit clin d'œil. Donc lorsqu'on parle de forgeron bibliquement, de qui parle-t-on? On parle des Européens, des Américains, etc. Et en fait, comme je vous ai dit, la Bible, c'est une boucle. Donc c'est quelque chose, en fait, qui se répète. Ok, hein, même pas quelque chose qui se répète. C'est pas quelque chose qui se répète même. Hein. Effectivement, c'est quelque chose qui se répète, mais en fait, on est en train de vous décrire ce qui va se passer et ce qui se passe. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comme je vous ai dit, si l'égyptologue, à chaque fois qu'il voit le hiéroglyphe de la lance qu'on a vu tout à l'heure, qui le définit comme la lance, alors que parfois il faudra dire forgeron, parfois il faudra dire meurtrier, etc. Vous imaginez, bien sûr, toutes les incohérences et toutes les phrases traduites par les égyptologues. Toute la signification, toute la sagesse qu'il y a derrière, malheureusement, vu que les égyptologues ne regardent pas les langues africaines, vous comprenez que beaucoup de traductions, forcément, ont été biaisées. C'est-à-dire que la signification est tellement plus approfondie que cela, ils passent tout simplement à côté de tout cela. Ok? Donc, la deuxième question que beaucoup de personnes se posent sur Cana, c'est pourquoi Dieu dit venger cette fois. Donc ça, on l'a déjà bien avancé, je vous ai quasiment dit la réponse, tout simplement, tout à l'heure. Hein. Donc le fait de son hiéroglyphe, donc en fait, le fait qu'il y ait en fait de roseaux, on sait, en fait, si vous avez bien regardé la vidéo sur Amon, on sait que le roseau, en fait, le roseau veut également dire homme, ok, par l'égyptologue. Ça veut dire aussi homme, donc en fait, ça veut dire deux hommes. En réalité, ça veut dire en fait deux hommes semblables. Deux hommes semblables, ça veut dire qu'en fait, deux hommes qui sont pareils, donc en fait, ça veut dire en fait venger. En fait, venger, en fait, c'est revenir. Ok? C'est ça que ça veut dire. En fait, donc ça, déjà, hiéroglyphiquement, ça, on l'a vu. Ok? Et les mecs, c'est 77 fois. Ok, les mecs, ok. Hein? Donc en fait, ça veut dire que les mecs, en fait, lui, pour le représenter, finalement, par rapport à Cain, si on représente, par exemple, que euh, des roseaux, en fait, les mecs est égal, en fait, à 4 roseaux, finalement. Ok? Car 77 fois,
c'est en fait 7 fois 7. En fait, ça veut dire, en fait, le mec, lui, il a 2 chances. Caïn, lui, a une chance. Et les mecs, en fait, ça veut dire qu'il a double chance. Il a 7 fois 7. Donc, il a double chance, en fait, 77 fois. Ok? C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, ça, on l'a déjà défini, mais si vous allez parler à un pasteur, que j'aime bien un peu les provoquer, mais si vous allez voir les autres, vous allez voir que cette fois, 77 fois, c'est lorsqu'on leur pose la question à des religieux, vous allez voir que ça bégaye extrêmement beaucoup. Donc, si on regarde bien le passage de Caïn, qui dit qu'en fait, Caïn sera vengé cette fois, si on regarde le passage biblique, que nous avons déjà lu tout à l'heure, c'est que à la 7e génération, on a l'apparition de Tubal-Caïn. Ok, donc comme par hasard, à la 7e génération, on a l'apparition de Tubal-Caïn. Et les mecs, qui étaient simplement l'arrière-petit-petit-fils de Caïn, ils tuent son ancêtre et ils tuent également son fils. Ok, et donc là, on dit que les mecs est récompensé, en tout cas, les mecs sera vengé 67 fois et Cana sera vengé 7 fois. Okay. Donc, on a vu que Cana veut dire rédemption, rachat. Donc, en fait, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle, en fait, de chiffre 7. Car pour comprendre cela, donc déjà, le nom de Cana nous indique déjà ce que veut dire ce fameux chiffre 7, donc l'achat, la rédemption, etc., la renaissance, etc. Mais il faut aller encore un peu plus loin si vous voulez, entre guillemets, comprendre, c'est comprendre en fait ce fameux chiffre 7 que représente en fait le chiffre 7. Donc allons dans Genèse, donc on va voir où est-ce que le chiffre 7 apparaît en premier. Le chiffre 7 apparaît en premier dans Genèse chapitre 2. Donc allons vérifier. Que se passe-t-il? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. 7e jour, 7 égale achevé, égale Dieu. Donc c'est pour ça que l'éternité est également associée à Caïn. Donc celui qui achève, celui qui fait son œuvre, c'est tout simplement Cana. C'est le forgeron. C'est celui qui crée. Ok, celui qui est habile de ses mains. Donc c'est pour ça que Caïn, il est habile de ses mains. Qu'il avait fait, construire, etc. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc là, vous voyez bien que le chiffre 7 est associé à la création, à faire, à être en fait content de son œuvre, etc., à remercier, la joie, etc. Bon, bref, on aurait pu aller encore beaucoup plus loin, on aurait pu aller prendre tous les chiffres 7 de la Bible pour aller encore plus loin, mais sinon la vidéo aurait fait X heures, donc là je suis obligé d'un peu de la couper, entre guillemets, hein, pour pas trop que vous dormiez sur ma vidéo. Mais en fait, le chiffre, c'est parce qu'on verra ce fameux chiffre 7 beaucoup plus en profondeur, mais le chiffre 7, sanctifier, prier, achever, faire, créer, joie, remercier. Ok, donc en fait, c'est tout ce qui relate en fait de la sanctification. En fait, c'est tout ce qui relate en réalité de Dieu, c'est la prière, etc., etc. Ok, donc en fait, c'est de là qu'on comprend que pourquoi Cana veut dire parfois devenir sec. Donc en fait, ça veut dire en fait entre guillemets le mauvais côté de Caïn, mais parfois le bon côté, car en fait il avait entre guillemets le bon côté, c'est qu'il était fort, en fait il était habile de ses mains. Ok, c'était quelqu'un qui construisait tout simplement les choses. Ok, mais cette particularité là, malheureusement, il était tout simplement c'était quelqu'un qui était très avare. Ok, c'était un créateur, en fait c'était un créateur qui ne créait en fait que pour lui-même. Et donc ça en fait c'est ce qu'on appelle de l'avarice. Ok, mais le fait que Cana veut également dire se rétablir
se réajuster, etc., on est en train de vous dire qu'en fait, Cana va revenir. Donc en fait, la vraie traduction qu'il faudrait mettre sur le fait de venger cette fois, sera vengé cette fois, en réalité, le terme venger, la signification profonde, c'est en fait que K1, si vous allez tuer K1, en fait, K1 va revenir, mais il va revenir ajusté. Parce que vous allez voir que K1 revient, mais il revient dans le bon sens. Et je parie que pas beaucoup de personnes l'ont vu, cela. Ok? Donc, allons voir. Donc, regardez bien les passages en jaune que j'ai soulignés. Donc, K1 sera vengé 7 fois. Ok? Donc, 7 fois, rachat, rédemption. En fait, ça veut dire en fait, que K1 aura une seconde chance de par ce qu'on a vu du hiéroglyphe. Donc, en fait, K1 va revenir. Nous avons vu que le chiffre 7 veut dire en fait sanctifier, prier, etc., créateur, etc. Ok? Donc en fait, la partie entre guillemets bonne de Dieu. Nous savons que Caïn, lui, c'est un meurtrier. En fait, la partie entre guillemets mauvaise. Ok? C'est-à-dire Satan. Ok? Donc c'est-à-dire que Satan, il est à la fois créateur, à la fois il a bulle des mains, mais à la fois c'est quelqu'un en fait qui est mauvais. Ok? Donc on parle là de Satan ou même de Caïn, de Édom, Ézo, etc., etc. Du forgeron, etc. Ok? Maintenant, regardez attentivement ce qui se passe pour comprendre. Donc, on dit ensuite en 23 que les mecs, non, en 24, 15 sera vengé 7 fois et les mecs sera vengé 77 fois. Donc, on sait que Cana veut dire rédemption, rachat, donc racheter, donc c'est-à-dire que Cain va être entre guillemets acheté si on le tue, Cain va être tout simplement racheté, et les mecs, lui, va être racheté en fait 2 fois. C'est-à-dire qu'il va être, en fait, les mecs, il aura double chance par rapport à Cana. C'est ça que ça veut dire, ok? Mais regardez maintenant ce qui se passe. Regardons Cain. Cain, si on lit par exemple 17, on nous dit Cain connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et lui donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc petit clin d'œil, là on voit que Enoch égale bâtir. Donc Enoch, vous verrez beaucoup plus tard qu'on fera Enoch. Enoch en fait ça veut dire bâtir, celui qui bâtit. Ok? Pour trouver son nom dans les langues hiéroglyphiques, dans les langues africaines. Ok? Donc ça c'est son premier fils. Deuxième fils, en tout cas petit-fils, Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Méphusalem et Méphusalem engendra Lémec. Donc là, ça fait 6 générations. Ok? Ensuite, on nous parle, ça après, c'est pas très grave, on nous dit par la suite que Lémec, en fait, engendra, en fait, Tubal Caïn. Donc, 7e génération. Et regardez ce qui se passe, c'est que juste après que Caïn meurt en réalité par les mecs, et Tubal-Caïn meurt de par les mecs, regardez ce qu'on nous dit, l'apparition de Seth. Est-ce que vous avez vu déjà le petit clin d'œil que vous fait la Bible? Et regardez en 25, Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Souvenez-vous, Cana veut dire rédemption, rachat. Et regardez ce qui se dit sur Seth. Seth veut dire Dieu m'a donné un autre fils à la place de Abel que Caïn a tué. Seth est égal le rachat de Caïn. Tout simplement. C'est pour ça que juste après la disparition de Caïn, il y a eu tout simplement Seth qui porte tout simplement le nom du chiffre 7.
Donc, la sanctification. Le fondateur, c'est 7. Donc, le fait que K1 est égal, en tout cas, le fait que K1 est égal venger est égal à 7 fois, donc K1 va revenir, et donc son rachat, c'est l'apparition de 7. C'est pour ça que 7 et les 7 fois de K1 sont ensemble. Et là, vous avez vu que là, nous ne sommes même pas allés dans les langues africaines. Même si, effectivement, c'est la langue africaine qui nous a donné la définition de Cana, le rachat, la rédemption. Mais si vous voyez bien, même en français, vous voyez bien que le chiffre 7 est en rapport directement avec un, qui est tout simplement la vengeance 7 fois. Mais si vous allez voir un bibliste, vous allez voir un savant, c'est quelque chose que parfois il ne voit absolument pas. Et regardez par la suite. C'est pas encore terminé. C'est qu'est-ce qu'on a dit? Cana, Cain, le premier, Enoch, Irad, Méhujaël, Métusa... Putain, j'ai du mal avec ce prénom. Métushaël, Lémec, Tubal-Cain, 7ème génération. 7ème génération, Tubal-Cain. Ah, il faut que je tue les mecs. Mon fils. Pardon, mon père. Cain aussi. Sûrement, c'est sûrement Cain qui a dû dire à Tubal-Cain, viens, on va le tuer ensemble. Ou peut-être Tubal-Cain qui a dû dire à Cain, il faut qu'on tue. Bref, peu importe. Et comme par hasard, lorsque Cain disparaît, et quand les mecs aussi disparaissent, on a l'apparition tout simplement de Seth. Donc Seth qui tout simplement veut dire le rachat, la rédemption. Le rachat, la rédemption de Cain. Et regardez encore par la suite, vous allez voir encore quelque chose qui est extraordinaire. Quelque chose que peu de savants vont vous dire. Regardez. Et donc, regardez comment c'est extraordinaire de par la génération de Seth. Nous savons que Seth veut dire le rachat, la rédemption de Cana. Donc en fait, là, c'est juste après, Cana meurt de par les mecs, et donc Adam et Ève ont un nouvel enfant, et ils le prénomment Seth. On sait que Seth, en fait, c'est la rédemption de Cana. Et là, en fait, c'est ce que j'appelle la génération dorée. Donc on recommence, quelqu'un de nouveau. Ok, qui arrive. Ok, donc là, regardez, premier enfant en 6, vous regardez, premier enfant, c'est Enoch. Souvenez-vous, Enoch est le premier enfant de Cana. Ensuite, Enoch, il engendre Kénan. Kénan, Cana, Cain, c'est Cain, tout simplement. Et oui. Sauf que là, ce n'est pas Cain meurtrier, mais c'est un Cain gentil. C'est pas un Cain meurtrier. Ok. Et regardez ce qu'on dit en 12. Kénan, âgé de 77 ans, engendra Mahalalel. Et là, c'est fait exprès. On verra beaucoup plus tard les âges. Vous verrez que les âges bibliquement, c'est incroyable la précision qu'on vous donne, car vous verrez qu'on fera ces vidéos sur les âges, que les âges indiquent en fait le nom et la mentalité que vous avez à ce moment-là. Mais c'est vraiment, bon là j'en parle pas trop, mais c'est vraiment extraordinaire ce système de chiffres. Mais bref, peu importe. Mais là on vous dit que Kénan a âgé de 70 ans. Donc en fait là on est en train de dire que Kénan est récompensé par Dieu. Donc le fait qu'il fait un enfant à 70 ans, c'est une récompense. Donc en fait c'est le rachat de Cain. Donc Cain revient, mais il revient dans une forme gentille. Et donc c'est pour ça qu'à 70 ans, il est récompensé. Donc il est récompensé une fois du coup. Et il engendra Mahalalel. Donc Mahalalel, il engendre Jéred. Souvenez-vous, Canaan, dans la génération de Cana, on a quelqu'un qui s'appelle Irad. Irad égale Jéred. Vous voyez que le rachat de Cain continue.
Ensuite, Jéred, il engendre Enoch. Enoch, en 21, il engendre Métuchéla. Souvenez-vous, pareil, on a toujours les mêmes noms, bien entendu, par rapport à Cana. Et regardez, Métuchéla a 87 ans, donc en fait une récompense. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dès qu'il y a le chiffre 7, c'est une récompense. Quand il y a le chiffre 7, c'est que votre enfant est scientifique et qu'il y a une récompense. Et comme par hasard, âgé de 87 ans, donc un chiffre de récompense, le fait qu'il y ait le 7, la récompense, il engendra les mecs. Et donc les mecs est de retour. Les mecs est de retour. Les 77 fois. Et regardez ce qui est extraordinaire. C'est en 28. Les mecs âgés de 82 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé. Noé. Et là, vous regardez bien, le mec, il est âgé de 82 ans. 8 et 2. Le 2, pour ceux qui ne savent pas, petit clin d'œil, est égal à... Le deuxième jour de la création, c'est égal à l'eau. Et que signifie Noé? Souvenez-vous, en tout cas, souvenez-vous, on ne l'a pas encore fait. Nous verrons plus tard que Noé, c'est le déluge. Le déluge, c'est l'eau. Ok, donc en fait, le fait que les mecs aient 82 ans, ce n'est pas un hasard. Ok, la Bible est en train de nous expliquer que Noé est associé à ses 82 ans, donc il représente tout simplement la pluie, l'eau. Ok, bon bref, on étudiera les âges beaucoup plus tard. Et regardez ce qui se passe, c'est que les mecs vécus après la naissance de Noé, 95 ans, il engendra des filles et des filles, tous les jours de les mecs furent de 777 ans. 7, 7, 7. Vous n'avez pas compris, nous allons répéter. Cana a été vengé 7 fois. Ok, et les mecs 77 fois. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Rachat, rédemption. Nous avons dit que les mecs vont être rachetés 2 fois. Et Cana, une fois. Ok, qu'est-ce que ça veut dire en gros? En fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie en réalité que les mecs vont être récompensés 2 fois et Cana, une fois. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si vous faites le bien, en fait, si vous combattez Cana, si vous combattez le meurtrier, Dieu vous récompensera en fait doublement. Alors que le meurtrier, s'il se repentit, le meurtrier sera tout simplement pardonné une seule fois. Donc en fait, la récompense, elle est encore plus grande. Mais, les mecs, c'est extraordinaire ce qui lui arrive. C'est que les mecs, en fait, les 77 fois, c'est que les mecs, il revient, mais le fait de revenir, il engendre Noé. Et donc nous savons que Noé, c'est un prophète. C'est un pasteur. C'est un berger. Et donc la récompense, en fait, c'est un Abel. Donc un berger. Donc les mecs, sa récompense, c'est qu'il engendre un prophète. Donc il engendre Noé. Nous connaissons bien sûr Noé. Très bien Noé. Et ensuite, les mecs, sa double chance, c'est que lui-même, il a vécu 770 ans. Donc le fait qu'il ait vécu 770 ans, c'est qu'il a été triplement récompensé. Car en fait, le fait qu'il ait vécu 770 ans, on nous indique qu'il a été récompensé triplement. C'est que sa mort a été bonne. Donc, le fait qu'il est revenu, le fait qu'il ait engendré un prophète et le fait qu'il vit 777 ans, il a été récompensé 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites le bien autour de vous, si vous êtes avec Dieu, tout simplement, Dieu vous récompensera 2 fois et même parfois 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé à les mecs. Ok? Alors que le tueur, entre guillemets le meurtrier, Cana, lui,
de par Kenan, il est revenu une seconde fois et il a ensuite engendré Mahal, pardon, excusez-moi, Mahalalel, ok, à 70 ans. Donc, une chance. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, en fait, c'est très important de bien comprendre, même si je sais que là, c'est un peu difficile. Là, vous voyez bien qu'on n'est même pas entré dans la langue africaine. Mais c'est juste pour vous dire que euh, il y a des choses que vous pouvez voir, d'autres choses que vous ne pouvez pas voir, d'autres choses qui sont cachées, d'autres choses qui ne sont pas cachées. Là, vous voyez bien que là, on est en train de s'amuser avec la Bible, mais on s'amuse avec la Bible car on n'a pas du tout d'appréhension, on n'a pas du tout de rage, on n'a pas du tout de haine, du tout. Lorsqu'on étudie cela, on met les choses à zéro et on observe, et rien qu'en observant, pas forcément besoin des langues africaines, si, bien sûr que si. Il faut avoir la langue africaine pour avoir bien sûr la précision, tout ce, tout ce que cela signifie, tout ce que cela engendre. Certes, c'est vrai que si on n'avait pas vu la rédemption, le rachat, on n'aurait jamais compris que par la suite, Seth, c'est la rédemption de Caïn, etc. Et qu'en fait, lui, il engendre les mêmes personnes que Cana, il les prénomme pareillement, du fait qu'en fait, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est nouveau, on repart sur de bonnes bases, ok. Donc je sais que c'était pas du tout évident, bien sûr, en tout cas, c'était pas évident. Là, nous n'avons pas utilisé les langues africaines, puisque si on rentre dans les langues africaines, etc., je vais peut-être vous noyer, car il y a beaucoup de choses à dire, mais même, on a déjà effectué le travail, le fait d'avoir trouvé que Cana, c'est-à-dire le rachat, la rédemption, ça nous amène simplement à comprendre pourquoi Seth s'appelle Seth, ok, pourquoi Kada égale vengeance égale cette fois, ok, le fait que Seth revienne et fasse entre guillemets une nouvelle génération entre guillemets propre, etc. Et donc on a le retour de Cain, le retour de Kenan. Bien sûr, Kenan égale tout simplement Cain. Et que après les mecs, le fait qu'il a été mangé 77 fois, il a été en fait triplement récompensé. Et on comprend simplement que être avec Dieu, c'est meilleur et on est bien sûr mieux récompensé. Donc le fait euh, d'être un meurtrier et de se racheter, c'est bien, mais c'est encore meilleur, bien sûr, si nous ne sommes pas meurtriers et si on suit les commandements de Dieu, comme la Bible nous le fait comprendre, qu'on est tout simplement doublement et même triplement récompensé. Donc là, dans cette vidéo, en tout cas, on va s'arrêter là pour le signe de Caïn et pourquoi Caïn a été vengé cette fois et pourquoi les mecs 77 fois. Conclusion. Donc on a appris quand même pas mal de choses sur cette vidéo. Donc cette vidéo m'a vraiment beaucoup plu. On est parti vraiment très très loin. Et donc on a enfin découvert son nom dans les langues africaines. Donc c'est ce nom, donc Cana, qui a permis de donner Caïn, Kabil, Caïd. Donc comprenez bien, donc ceux qui s'appellent, en tout cas en Algérie, ceux qu'on appelle les Kabyles, la Kabylie, en réalité, ça veut dire en fait le pays des forgerons, et même on peut aller un peu plus loin, le pays tout simplement de l'homme rouge, donc le pays des albinos, ouais, en fait, ou le pays de l'homme rouge, bon bref, peu importe comment vous les appelez, et c'est pour ça que si vous regardez bien, les Kabyles sont tout simplement très pâles de peau, hein, bien entendu, et donc vous voyez bien que la langue africaine est bien et bien universelle, et elle est bien et bien la première. Donc, on a découvert son signe, donc c'est un homme rouge doté vraiment d'une cicatrice. Donc, j'ai mis entre parenthèses l'albinos aux cheveux roux, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que Édom, la première chose que nous indique la Bible, c'est que lorsque Édom ou Ésope, n'importe comment vous l'appelez, vient au monde, on nous dit tout simplement qu'il a le signe de Caïn, donc ces fameux cheveux roux. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, Édom, par rapport à Jacob, a des envies de meurtre. Ensuite, qu'a-t-on découvert? On a découvert également que Cana sera vengé cette fois. Cain sera vengé cette fois, ça veut dire qu'en fait que Cana sera récompensé une fois.
Effectivement, on a le retour de Kenan de la part de la génération, entre guillemets, de la généalogie de Seth. Donc, le Cain, entre guillemets, version, entre guillemets, une version bonne, entre guillemets, bien sûr. Hein, donc, il revient. Et donc, les mecs sera vengé 77 fois. Donc, les mecs, ça veut dire que les mecs sera récompensé 2 fois. Et donc, les mecs revient de la partie de 7, génération de 7, donc sa généalogie. Ok, donc les mecs revient. Et donc, il fait ça. Donc, la première récompense, il revient. Deuxième récompense, le fait qu'on lui donne un berger, un Abel, donc un prophète, un Noé, un roi, bref, peu importe. Donc c'est sa double récompense. Et troisième récompense, la Bible nous indique qu'il a vécu qu'à 777 ans, donc un chiffre tout simplement de bénédiction de la part de Dieu pour nous indiquer que les mecs a eu en plus une bonne mort et il a eu toutes les bénédictions de la part de Dieu. Donc en fait, il a été triplement récompensé. Donc c'est très important de comprendre ça. Si vous avez bien compris ce passage-là, en fait, on est en train de nous dire que plus vous êtes avec Dieu, donc plus vous êtes des Abel, plus vous êtes avec Dieu, plus vous combattez Satan, arrêtez parce que Cain représente Satan, plus vous combattez Cain, plus Dieu va vous récompenser. Vous avez vu doublement, triplement, quadruplement, etc. récompensé. Et on a vu pour les mecs qui donna tout simplement un prophète. Et on le connaît tous. Il a donné ensuite Noé. Ok? Donc la prochaine vidéo, donc peut-être la Mésopotamie, enfin. Donc on a le vrai Euphrate et le vrai Tigre. Ok, donc la Mésopotamie, donc imaginez-vous, bon, c'est pas très compliqué. Je vais peut-être ajouter un autre peuple avec la Mésopotamie, je verrai bien. La traduction de la vache, donc le chapitre 2, on avait déjà traduit le chapitre 1. Donc on va aller sûrement, pas sûrement, mais on va traduire le chapitre 2 pour vous montrer que le Coran est bien et bien également africain. Ou en 3, que des termes juifs, musulmans, hébreux, chrétiens. Mais bon, pour faire cette vidéo-là, j'aurais bien aimé de parler, avant de faire cette vidéo-là, j'aurais bien aimé parler pour juifs des tribus d'Israël. Musulmans, faudrait parler. Musulman, faudrait parler quand même de Salomon, Ismaël, Lokman. Bon, il faudrait parler de ces personnages. Ensuite, terme hébreu chrétien, bon, le terme hébreu et Abel, bon, bref, peu importe. Ou le hiéroglyphe des divinités des égyptologues. Donc, on a bien vu que si les égyptologues traduisent à chaque fois juste un petit bout de ce que représente en réalité le hiéroglyphe, ça va être un peu compliqué. Donc, imaginez-vous tous les textes traduits par les égyptologues. Certes, c'est vrai que c'est compréhensif, ça c'est pas, on n'a pas dit qu'ils font du très mauvais travail, hein, mais la compréhension derrière, c'est pas trop cela, c'est ça en fait le problème. Hein. Donc si vous traduisez juste un bout de hiéroglyphe, alors que l'ensemble veut dire beaucoup plus, vous manquez quand même pas mal d'explications. Donc on verra les divinités des égyptologues, ce qu'ils appellent les divinités, donc les Thoth, Anubis, en tout cas pour les plus connus, etc. Etc. Bref, on verra bien. Et peut-être, je vous indiquerai la mer Rouge. En tout cas, j'étais en travaux pour trouver la mer Rouge et je pense la trouver, mais j'aime bien être sûr, mais je suis quand même quasiment sûr d'avoir trouvé la mer Rouge. Donc pour trouver la mer Rouge, il faut comprendre bien sûr le parcours de celui que vous appelez Moïse, celui qui s'appelle Moïse, etc. Donc de quel mont on parle? N'a-t-on pas encore modifié les cartes? Et on vous le dit qu'encore que si, les cartes ont été modifiées. Et bon, ne vous inquiétez pas, on retrouve toujours des preuves. Et on verra, peut-être que je vous mettrai la vraie mer Rouge. Ok? Donc j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup appris. Donc étudions, étudiez. Ciao, ciao.